Hola hola les amis, j'espère que vous allez bien. Le déguisement est de mise, en tout cas merci au filtre. J'étais absolument pas prête ce matin, donc voilà. Tout ça pour vous dire que le mois de novembre, c'est aussi le mois où j'officialise mes prestations. C'est-à-dire que je peux faire vos guidances en consultation, mais bien sûr je vais au-delà. Je fais aussi des libérations karmiques, des soins laoshi, des soins vibratoires, bref, tout un tas de soins, n'hésitez pas. Mais aussi, je tenais à remercier mes nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux ce mois-ci et je vous remercie infiniment. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout. Je vous laisse maintenant regarder les vidéos. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous, amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite pour vos énergies du mois de novembre 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaires, alors déjà j'ai galéré avec votre tirage, c'est tombé dans tous les sens. Ensuite la carte là elle est tombée, j'ai remis, ça sautait n'importe comment. Je sens une grosse dispersion déjà d'énergie. J'ai l'impression que c'est un mois qui va pas être comme ça, qui va pas être comme ça, mais alors qui va faire des montées, des descentes, bref. Ici j'ai l'énergie de la colère, on a certaines angoisses. C'est presque comme si on anticipait quelque chose qui nous énervait déjà. Alors que ça n'a pas démarré. Mais voilà, on retient certaines choses. Et du coup, ça monte à chaque fois au fur et à mesure. Je vous sens très fatiguée. Du coup, j'ai le chakra du troisième œil qui est bloqué. On peut manquer de lucidité. Ou alors, c'est le fait d'anticiper trop les choses qui vous fatiguent. On peut nous parler aussi d'une formation, d'être dans les papiers en ce moment, d'avoir beaucoup de choses à gérer en même temps. De toute façon, c'est pas très organisé. Il y en a un peu trop dans tous les sens. Moi, ce que j'ai ici, c'est qu'il y aurait pour le coup une libération karmique à faire parce qu'il y a quelque chose qui est lourd, qui est encore très présent et c'est inscrit un peu dans la lignée. Donc là, on parle de karma à couper, visiblement. Bon, ça va secouer un peu le coco. Il y a un nouveau départ pourtant qui est là avec le fou, la carte du fou. On est prêt à se jeter dans le vide, prêt à tenter quelque chose de nouveau, un nouvel investissement. Souvent les investissements que j'ai pour vous, amis Sagittaires. Un nouvel investissement, une nouvelle idée. On est vraiment sur peut-être quelque chose de nouveau, de matériel. Bref, on est en train de mettre des petites graines ici. Vraiment, c'est ça. Il y a une petite graine qu'on est en train de planter pour un nouveau départ. Le problème, c'est qu'il y a la perte ici de quelque chose en même temps. Alors, est-ce que ce nouveau départ vous implique de perdre quelque chose ? Est-ce que c'est que deux choses complètement séparées? C'est ça que j'ai du mal en fait à savoir. Parce que j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses et du coup toutes les énergies sont mélangées. On a le chakra sacré ici qui est bloqué. C'est vos désirs qui sont bloqués. En fait c'est ça. J'ai la sensation qu'on est prêt à faire quelque chose. Mais paf, il peut y arriver un imprévu. Parce que là ici j'ai la tour qui est là. Un imprévu qui arrive peut-être rapidement. Et du coup, on arrive sur un 5 de pentacle qui va peut-être contrecarrer vos projets. On peut avoir une forme d'imprévu qui arrive. Alors, on va aller voir tout de suite le restant de votre tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires sur le mois de novembre 2022? Et je veux des réponses claires. On est toujours un peu dans cette entre-deux. Donc, il y a quelque chose un petit peu d'imprévu qui vient perturber, on va dire, votre organisation. Du coup, il va falloir remanier votre organisation. C'est vraiment ça. On a la carte... Il y a un oiseau qui parle fort là autour de moi. On a la carte mécontentement et ennui. Donc, ça nous parle bien de petits obstacles qui viennent un petit peu vous contrarier. Et ça va vous obliger, pardon, il y a beaucoup de 4, ça va vous obliger à vous réorienter ou à choisir une autre direction. Je sais pas ce qu'on va dire, vous allez contourner l'obstacle au lieu de faire un point bas, au lieu de faire directement le point A au point B, ligne directe, vous allez passer par le point C pour revenir au point B. Vous voyez, il y a un petit contournement. La carte autorité, c'est la carte de l'empereur. Alors, c'est peut-être directement lié à un patron, quelqu'un qui vous freine un petit peu. Ça peut être lié à une personne d'autorité. Ça peut être un proche, ça peut être votre autre, ça peut être votre père, ça peut être un banquier. Bref, ici, je ne vais pas dire qu'il met un stop, mais
Ici, voilà, il nous pose des conditions. Il y a quand même des conditions à respecter. Si on est une personne très présente, très imposante, qui est bien ancrée au sol et qui représente ici peut-être une entité de loi, dans tous les cas, qui nous dit il va falloir un petit peu changer le parcours. Effectivement, on a le changement qui est là. C'est pas grave. Ok, je peux pas faire comme ça. C'était pas prévu dans mes plans. Du coup, je dois tout recommencer, mais je vais y arriver. Finalement, c'est bien en lien avec ce nouveau projet, ce nouvel amour, ce nouvel investissement. Ah, je vais y arriver. Qui vous tient à cœur. On est beaucoup dans le chiffre 4. Au final, il y a un souhait que l'on souhaite réaliser et on va le réaliser. On va récolter, mais ici, j'ai souffert en silence. Il y a l'idée quand même d'y laisser quelques plumes. Ouais, c'est comme ça que je l'ai. J'ai l'idée de laisser quelques plumes. Il y a comme un compromis à faire pour y arriver. Bon, on a beaucoup le chakra du cœur. Hein. Il y a le chakra du cœur qui est là. Ça peut être lié à la famille. Alors, on nous dit que ce que vous allez traverser finalement, c'est peut-être une dette liée à une vie antérieure que vous êtes en train de nettoyer. On nous parle d'un changement imminent qui arrive pour vous. Ce qui arrive va vous permettre ici de vous libérer d'un blocage qui était là. Mais ça va passer par un état d'acceptation. L'acceptation, en général, c'est quand il y a quelque chose aussi qui est un peu difficile à encaisser, mais bon, on n'a pas trop le choix pour avancer. Cette étape d'acceptation, quand elle sera faite, permettra ici une réelle prise de conscience qui pourra débloquer le chakra sacré. Très intéressant d'ailleurs si vous voulez des enfants. Ça pourra aussi débloquer de nouveaux plaisirs, de nouveaux désirs. Il y a comme une compréhension qui est là. Là, en novembre, vous donne des clés de compréhension sur vous. Directement liées à vos émotions et à vos blessures. Très intéressant ce tirage. J'ai plusieurs messages. On a bien une étape de mécontentement et d'ennui. Il y a un peu un grain dans le moulin. Une couille dans le potage. On va le dire très clairement comme ça. Il y a une couille dans le potage. Voilà. Devant, il y a une petite couille dans le potage. Il y a un imprévu. On voit que ça va vous mettre dans cet état de tristesse. Alors, on a l'accusation. Est-ce que c'est vous qui accusez le coup? Est-ce qu'on s'auto-mutile? Est-ce qu'on s'auto-sabote? Est-ce que quelqu'un vient perturber ces énergies-là parce qu'il nous a fait mal, il nous a envoyé une fléchette? Bref, il y a quand même quelque chose qui vient nous impacter. Du coup, réorientation, quelles sont nos possibilités d'action? Quel choix je vais pouvoir faire pour atteindre mon but? On est vraiment là. Finalement, c'est ça, hein, le choix pour retrouver un état d'harmonie. Ça va passer donc par une étape sur le coup, c'était juste en dessous de l'accusation, ça fait le coup d'un effondrement, un bouleversement. Merde, on nous annonce ça alors que c'était pas prévu comme ça. Du coup, il va falloir accepter. Plus vite vous allez accepter la situation, plus vite il sera possible de réagir correctement à cette situation. Là, la petite graine qui reste ou la petite feuille, pour moi, c'est la dernière chance. C'est la seule option. Il y a une option, une possibilité, un peu comme dans un traitement. C'est comme ça que je le vois. Bah, finalement, on vous annonce quelque chose, toutes les options là, on les enlève, il ne reste plus que cette option. Donc, on est encore une fois dans l'acceptation. Et vous voyez ici, ça nous confirme qu'on a des doutes sur la santé. Alors, ça peut concerner la santé, ça peut concerner votre état d'harmonie, votre état d'alignement. Voilà, ça va vraiment remettre certaines choses en question. Pourtant, on dit que c'est une opportunité quand même. Mais ça va créer quand même des disputes. On va revivre des choses qui sont dans le passé, c'est-à-dire des énergies de sacrifice encore. Mais une prise de conscience sera nécessaire en vous retrouvant seul pour une libération. Et quand vous aurez compris ça, c'est là que ça va vraiment avancer. Là, c'est un peu la traversée du désert, mais essentielle pour atteindre votre objectif. J'ai bien dit qu'il était atteignable. Hein. N'oubliez pas. N'allez pas croire que c'est pas atteignable. On vous dit si, mais il y a des conditions. Alors, je suis obligée de vous en parler. La première carte, c'est le H. Le H peut aussi nous parler d'hôpital, d'hospitalisation. D'accord? Donc, ça ne concernera pas tout le monde. Pour d'autres, ça va parler d'hostilité, d'une période un peu compliquée, de dispute. Pour d'autres, il va falloir aussi prendre de la hauteur. Mais ça, je ne sais pas ce qu'on va dire, c'est pour tout le monde, il va falloir prendre de la hauteur.
Enfin, ça va peut-être pouvoir concerner un homme. On parle de sagesse. Je vais vous donner un exemple très concret parce que du coup, je suis en train de penser à cet exemple-là. Votre carte centrale, c'est la non-acceptation. On ferme les yeux. On n'a pas envie de voir. On n'a pas envie d'entendre. Mais il y a aussi les ferme les yeux de la tristesse. Il y a un peu le contre-coup ici. Pourtant, on vous dit qu'il y a une vague d'abondance qui arrive vers vous. Ça va passer par une opportunité. Si vous savez allumer la bougie, si vous savez vous éclairer, si vous savez voir et regarder dans l'obscurité. Ça, c'est aussi la carte de l'espoir, cette bougie. C'est aussi la carte de l'espoir. On nous parle ici de faire un don. Alors, le don. Alors, j'ai deux messages. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, c'est un éveil des dons. On n'a pas envie de voir, mais ça arrive comme ça. Et vous ne pouvez pas refuser l'appel, en fait. Hein. Voilà. Ça, c'est un message. Vous n'avez pas que le choix. Vous n'avez pas le choix que de vous éveiller, en fait. Parce que même si vous ne voulez pas aller à ça, c'est lui qui vient à vous. Hein. Voilà. C'est ce don qui vient à vous. Mais on peut avoir un don. Ça peut être un don d'organes. On peut nous parler de certaines choses, quand même, liées à la santé. Sur le coup, c'est difficile. Ça va demander de votre part une certaine élévation. C'est-à-dire vous extraire de la problématique, d'imaginer cette problématique sur une autre personne et vous dire bah, finalement, oui, si ça peut améliorer les choses, dans tous les cas, il faut tout tenter, par exemple. On vous dit bien que ça va jouer hein, sur vos émotions, mais il y a un renouveau derrière. Ça va créer un nouveau désir d'une certaine manière. Ouais, il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont là. Donc, on est un peu dans ce contretemps qu'on n'avait pas forcément envie de voir ici. Mais il est là. Il est là, ce contretemps. Il faut l'accepter. Alors, on y va maintenant au niveau des couples. Sagittaire en couple, qu'est-ce que l'on a comme message? Alors là, c'est un message particulier. Ça ne résonnera pas pour tout le monde. Je vais être très claire, très honnête. Soit c'est vous qui testez quelqu'un, soit c'est votre autre qui vous teste. Pourquoi? Parce que peut-être que dans la relation, c'est compliqué. On nous parle de crise, hein, je l'ai vu, elle a sauté. Mais voilà. Dans le couple, il y en a un peu marre, peut-être d'avoir certaines responsabilités. Bon, ça peut être compliqué. Ok. Peut-être que l'on ne veut pas voir, qu'on a une personne qui prend de la distance. Donc, clairement, on va tester une personne. C'est une simple question de temps. Ce qui bloque, c'est que on peut nous parler de cachotterie dans le couple. Voilà. De cachotterie, de choses qui... Peut-être même de tenir caché certaines choses dans le couple. Hein. On ne veut pas dire certaines choses. Ici, je peux avoir une personne hein, en dehors du couple. Avoir une personne avec qui on va accepter une invitation. Alors, je ne sais pas s'il y a une relation avec cette personne-là, mais le problème, c'est qu'on se sent lié avec cette personne. Hein. Et en contre, j'ai l'amour quand même. Hein. La tornade. Le coup du destin. On cache les choses. On va accepter une invitation. Alors, soit c'est un ami très proche de la famille qui vous envoie cette invitation, qu'on a envie d'accepter. On peut avoir de la jalousie là dans le couple. Hein. On peut avoir des doutes. Alors, j'essaie d'en savoir plus parce que là, on ne veut pas m'en dire plus. Il y a quand même des disputes où on n'est pas très à l'aise. Il y a quand même quelqu'un. Il y a quand même quelqu'un qui est là. Ici, j'ai quand même quelqu'un qui est là. Parce que j'ai des doutes, ouais. Il y a une tierce personne ici. Hein. Il y a une tierce personne. Il y a une tierce personne qui est là. Ça ne parlera pas à tout le monde ici, mais j'ai une tierce personne qui est là, qui va vous envoyer une invitation, qui va vous ouvrir une porte. Et en même temps, on a votre autre qui... Alors, ça peut être vous hein, qui le ressentez, mais
On communique ici avec une tierce personne. On communique avec une tierce personne. On communique. Bon, c'est tout ce que j'ai. Je suis désolée, j'ai pas plus. J'arrive pas à accéder à plus, là. On va aller voir tout de suite pour les célibataires. Bon, là, si vous n'avez pas compris, j'ai 2 fois le break. Hein. On nous dit que oui, il peut y avoir plusieurs personnes. Oui, vous devez prendre des décisions, vous devez faire des choix éclairés. Qu'il y a des cachotteries, peut-être que vous ne savez pas qui choisir, pourtant vous êtes attiré par quelqu'un, mais on met ça en pause. On met ça en pause parce qu'il y a l'idée qu'une personne n'est pas libre en fait. Là, c'est vraiment comme ça que je le ressens. La personne n'est pas libre, pourtant vous êtes attirés mutuellement, mais vous savez que c'est pas bien. Vous savez que c'est pas bien. Le problème, c'est qu'il y a quand même... Vous allez vous voir. Peut-être que je vais te dire tu reportes le truc, mais il y a comme un truc... Vous avez envie, c'est presque comme dans l'autre tirage pour les couples, on a envie d'y aller. On a envie d'y aller. Sauf que on est attiré par cette personne. On est vraiment très attiré par cette personne. Et on met un stop, on met un hold là. Parce que ça pourrait dérailler. Et cette personne-là, elle est en couple, visiblement. Sinon, c'est pas drôle, hein? Donc, on a bien convoitise ou vol du partenaire et on arrête ça. On n'a pas envie d'être ce genre de personne-là. Pas pour le moment, en tout cas. Pas tant que la personne, elle est prise. Alors, on nous parle de quelqu'un qui est proche du cercle familial. En tout cas, qui est dans un entourage proche. Voilà, amis Sagittaire. Voilà les messages que j'ai eus pour vous. Si ce tirage résonne, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Ça me permet, moi, d'être référencé et d'avoir une visibilité maximum par rapport à d'autres personnes et de toucher donc un maximum de personnes en qui ça pourra résonner. C'est aussi un retour sur le travail que je fais, tout simplement. En attendant, amis Sagittaires, prenez bien soin de vous.